Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de job étudiant. Je vais vous parler des expériences que j'ai eues et aussi comment ça m'a aidé à vaincre en grande partie ma timidité. Alors, les petits boulots que j'ai eus, il y en a eu plein, mais en tout cas, c'était pas des emplois type CDI de 15 heures par semaine parce que j'étais inscrite en DUT. Et en DUT, on a un emploi du temps chargé comme les BTS par exemple ou comme au lycée en fait. Et en plus de ça, moi j'avais un planning qui changeait chaque semaine que j'avais pas à l'avance. Donc c'était difficile pour moi de postuler à ce type d'emploi. Et de toute façon, j'étais beaucoup trop timide pour prétendre à un emploi comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez au McDo, par exemple, quand quelqu'un vient prendre sa commande, si je suis en caisse, par exemple, quelqu'un vient prendre sa commande, ensuite, pour prévenir, je ne sais pas si c'est un autre système maintenant, mais pour prévenir les personnes en cuisine, je les entendais toujours crier. J'ai un burger! Je me disais, mais si je suis prise, comment je vais faire? Comment je vais crier un burger? Je peux pas. Franchement, je peux pas. Donc, parenthèse fermée. Je vais vous parler des petits boulots que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de petits boulots à la mission. Et aussi, comme je n'avais pas d'expérience, ces petits boulots, en fait, même on vous prend sans expérience. En tout cas, le premier. Pour que ce ne soit pas trop long, j'ai l'impression que c'est déjà long, je vais vous parler comment va se dérouler la recherche d'emploi. Ensuite, je vais vous parler de l'entretien. Ensuite, une fois que vous avez été accepté dans l'entreprise, comment se débrouiller pour travailler. Et enfin, ce que ça m'a apporté, moi. Ce que j'ai fait, moi, c'était en premier lieu du street marketing. Du street marketing, c'est quoi? C'est juste distribuer des prospectus dans la rue ou dans un centre commercial, par exemple. Animation commerciale, pareil, vous êtes dans un centre commercial. Soit c'est dans le hall ou dans un magasin précis. Et vous devez vendre un produit. Puis vous avez en général une animation, c'est ce qu'on appelle une animation. Ça peut être de la dégustation ou un test d'un produit, par exemple d'une machine à café, mais de toute manière, c'est toujours accompagné d'une dégustation. J'ai fait aussi de l'enquête téléphonique, j'ai fait de l'enquête sur le terrain, j'ai fait intérimaire pour H&M, parce que les intérimaires, ils ne sont pas traités comme les vendeurs. Je vais vous mettre en fait tous les détails des agences pour postuler en barre d'infos. Donc, si ça vous intéresse, checkez la barre d'infos et écoutez mes conseils. Pour postuler, c'est très simple. Vous allez sur les liens que je vais vous mettre en barre d'infos et vous postulez. Mais ils reçoivent beaucoup de candidatures. Donc, ce que vous devez faire, c'est au bout d'une semaine, si vous n'avez pas de réponse, c'est ne pas hésiter à relancer. Et quand vous allez postuler, je vous préviens, si c'est les agences d'hôtesse, street marketing ou même animation commerciale, ça dépend des agences. Moi, je me souviens qu'on me demandait d'envoyer une photo portrait et une photo plein pied. L'entretien, en général, c'est pas du tout stressant ces entretiens, enfin pour ma part, c'est des entretiens collectifs. Donc, vous n'allez pas avoir des questions précises sur vos motivations, des choses comme ça, comme un entretien ordinaire, puisque là, vous êtes en groupe. Juste au bout d'un moment, il y a un tour de table, vous allez devoir vous présenter. Après, pour les enquêtes téléphoniques, il y a en général une journée test, déjà pour vous apprendre à utiliser l'outil. Non, là, pour vous apprendre à utiliser l'outil, ça c'est l'après-midi si vous avez réussi les tests du matin, si je me souviens bien. Et les tests du matin, c'est voir si vous écrivez vite, si vous ne faites pas trop de fautes d'orthographe, si vous connaissez les différentes touches d'un clavier, des choses comme ça. Si vous réussissez, l'après-midi, c'est une mise en situation avec tous les candidats. Si vous avez tout réussi, je pense que vous savez tout de suite si vous êtes pris ou pas. Et ces types de postes, par exemple, si vous êtes 10 en entretien, vous pouvez être 10 à être pris. Il n'y a pas vraiment de concurrence en général. Si ça se passe bien, vous serez pris. Maintenant que vous êtes pris, après l'entretien,
Moi, l'erreur que je faisais, c'est que j'attendais, qu'on m'appelle pour me donner une mission. Et en entretien, on m'avait pas précisé que c'était à moi d'appeler, donc je savais pas. Et je trouvais que, justement, une fois, je parlais à une collègue sur une mission et je lui disais que maman, on m'appelle pas souvent, donc je j'ai pas beaucoup bossé depuis que j'ai été prise. Et la fille, en fait, elle m'a expliqué que non, c'était à toi d'appeler. Donc, en général, soit vous appelez le vendredi en fin de semaine. Non, le mieux, c'est ça. D'appeler en fin de semaine ou en début de semaine pour dire que vous êtes disponible, vous donnez vos disponibilités. Si la personne que vous avez au téléphone, elle a des missions tout de suite à vous donner, elle va vous les donner. Ou sinon, ben, elle note et elle sait que vous êtes disponible. Donc, c'est vous qu'elle appellera en priorité quand les missions vont tomber. Et en fait, plus vous accumulez les missions et plus vous aurez d'argent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à plusieurs agences de ce type. Moi, je vais vous donner quelques-unes, mais je pense pas que je les connais toutes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à plusieurs agences. Comme ça, vous pouvez combler tous vos trous parce qu'il y a des agences qui vont plutôt avoir des missions que le vendredi et le lundi matin, par exemple. Il y a d'autres agences qui vont avoir des missions le week-end. En général, les animations commerciales, c'est le vendredi et le samedi. Malheureusement, on va vous donner la mission que si vous êtes disponible les 2 jours, si vous êtes disponible que samedi, ça m'étonnerait qu'on vous donne la mission, mais on ne sait jamais. Ensuite, ouais, n'hésitez pas à accumuler les missions. Moi, je sais qu'il y a des missions que je faisais pas parce que c'était des missions d'hôtesse sur les salons. Il fallait faire plus d'1,70 m, je crois. Donc, si c'est votre cas, ben, ça vous fait une mission de plus. En plus, je crois que c'est mieux payé. Donc, plus vous accumulez les petites missions et plus ça vous fait un salaire correct. Parce que si vous attendez que les missions, elles vous tombent dessus, au final, vous allez faire quoi? Une vacation de 4 heures, ça ne vous fait pas grand-chose. Mais si vous arrivez à combler tous vos trous, franchement, ça peut aller. Et surtout si vous pouvez faire des animations commerciales. Le problème avec les animations commerciales, c'est que si vous n'avez pas d'expérience là-dedans, on ne va pas forcément vous donner la chance d'en faire. C'est pour ça que si vous êtes dans une agence qui fait et les animations commerciales et le street marketing, il faudra vraiment vous donner pendant l'émission de street marketing et être motivé pour le faire, sachant que c'est pas facile parce que le street marketing c'est dehors. Des fois il fait froid, vous devez quand même le faire et des fois vous avez une grosse quantité de flyers à distribuer, il faut tout distribuer. Ensuite, un truc que je dois vous dire, pendant que vous serez en train de travailler, vous allez avoir différents types de collègues. Vous allez avoir des collègues un peu chiants qui pensent que le travail, c'est ce travail-là, c'est le travail de leur vie, limite qu'ils vont vouloir vous donner des ordres. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas leur rôle. Tant que vous faites votre travail correctement, franchement, vous n'avez pas d'ordre à recevoir de ce genre de personnes. Vous allez avoir des personnes totalement opposées, des personnes qui ne veulent pas travailler du tout, qui veulent carrément aller jeter le tas de flyers, le mettre à la poubelle et se promener. Ça aussi, je ne vous conseille pas de calculer ce genre de personnes parce que c'est possible que vous soyez surveillé sans que vous le sachiez. Et si vous faites ça, vous venez d'entrer dans l'entreprise et ça y est, vous êtes viré parce que vous avez suivi quelqu'un qui ne voulait pas travailler. Et après, vous avez un autre type, c'est mon expérience, hein, un autre type de personnes. C'est des personnes qui sont, par exemple, amies ou cousines ou proches en tout cas de la personne qui nous book sur l'émission et qui captent le moindre fait et geste, qui limite vous interroge, vous pose des questions pour ensuite aller rapporter en fait à la bookeuse. Donc voilà, moi je vous conseille pas de lâcher tout ce que vous avez à l'intérieur de vous aux gens. Vous venez, vous faites votre boulot, vous rentrez chez vous. Après, si vous voulez faire ami-ami avec les gens, c'est vous. Mais si vous en dites trop, je suis pas responsable, j'avais prévenu. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le boulot. Après, si vous avez des questions un peu plus précises, moi en fait, le truc que j'ai beaucoup fait, c'est les animations commerciales. Bon, j'ai fait beaucoup de street marketing, mais franchement, j'aimais pas, hein. Je trouve que le temps, il passe pas du tout vite. Et le street marketing, ça va, ça passe vite, mais après, ça dépend de où vous êtes positionné.
Il y a des lieux où on va vous donner un magasin. En fait, le magasin, il y a zéro fréquentation et en plus, ils souhaitent que vous vendez des produits. Donc, c'est pas facile. Après, il y a une autre agence, je n'en ai pas parlé, où on peut vous envoyer en magasin, en rayon, en fait, pour remplir les rayons. Franchement, ça, moi, j'aimais bien parce que ça passe vite, hein. Tu viens, tu remplis ton rayon. En plus, quand tu as fini, tu pars. Vous pouvez avoir un contrat si c'est à côté de votre université, un contrat où vous distribuez le journal le matin. Après, il y a un autre truc que j'ai pas dit, c'est que moi, tous les petits boulots que je vous ai cités, moi j'avais honte, hein, de faire ça. J'avais honte, à chaque fois qu'on me demandait, ah, tu travailles où? Et je voulais pas agir. Mais il n'y a pas de honte à avoir, hein, c'est un boulot. Et je préfère faire ça que de ne pas avoir de travail et surtout que c'est payé un peu plus du SMIC. Bon, du SMIC horaire parce que bon, vous ne faites pas 35 heures. Au final, SMIC pour SMIC, c'est le même argent. Donc, il n'y a pas du tout de honte à avoir. Et puis, c'est des jobs étudiants. Vous faites des études. Donc, au final, vous n'allez pas faire ça toute votre vie, à part si vous découvrez une passion pour l'animation commerciale. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de quoi avoir honte. Même de l'uniforme, parce qu'il y a des uniformes. Des fois, il faut représenter la marque. Ce que ça m'a apporté, franchement, c'est comme ça que j'ai découvert le monde du travail. Ça m'a quand même beaucoup apporté parce que je cherchais des stages dans le graphisme. On voyait que j'étais une personne qui travaillait, quoi, qui était débrouillarde. Donc c'était plutôt bien vu dans mon CV. Surtout que vu que vous travaillez pour plusieurs agences différentes, ben, ça fait beaucoup de lignes en fait. Ça fait beaucoup de lignes rapidement dans le CV. Et du coup, ça c'était plutôt bien. Après, ça m'a permis de m'ouvrir aux gens, d'aller parler aux autres plus facilement, avec beaucoup plus d'aisance. Puisque ben, si par exemple vous devez distribuer des flyers, vous devez vendre un produit, si vous restez comme ça, personne ne va venir vers vous. Donc d'aller vers les gens, au contraire, parfois j'avais des compliments, des personnes à qui je distribuais un flyer. Elles me disaient, ah, tu me donnes envie de... Ton flyer, je m'en fous, mais tu me donnes envie de prendre ton flyer parce que tu es souriante, etc. Donc voilà. Aussi, je me souviens que j'avais distribué pendant une longue période un journal. Et il y avait carrément à Noël une dame qui m'avait ramené des chocolats parce que ben, tous les matins, elle me voyait. Et du coup, elle avait envie de m'offrir des chocolats. Donc, c'est à vous, en fait, de rendre votre mission agréable. Plus vous avez envie, plus vous êtes agréable envers les personnes et mieux votre journée va se passer. Et franchement, maintenant, par rapport à comment j'étais avant et maintenant, la timidité, ça n'a rien à voir. Là, on va dire, je suis réservée. Je peux être totalement extravertie devant des personnes et des personnes qui vont pas trop me mettre à l'aise et du coup, je vais moins parler. Mais en tout cas, je suis pas comme avant. Avant, je pouvais même voir quelqu'un que je connaissais, mais vite fait une connaissance, et pas lui dire bonjour. Pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je suis trop timide pour faire le premier pas. Donc, j'avais vraiment un gros problème là-dessus. Et bah, grâce aux animations commerciales, franchement, j'ai pas du tout ce problème. Même à appeler, vous voyez, quand par exemple vous devez chercher un travail et vous dites, allez, moi je vais passer des coups de fil. Même ça, j'aimais pas trop appeler. Et bah, quand je faisais des enquêtes téléphoniques, je compte même pas le nombre d'appels que je faisais par vacation. Du coup, au final, j'étais plus du tout timide de parler à un inconnu. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Et je regrette pas en fait toutes mes expériences que j'ai eues dans le passé. Après, bien sûr, maintenant, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ça. Et j'ai décidé, en fait, il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, j'ai décidé que voilà, j'arrêtais les petits boulots parce que normalement, j'avais eu mon diplôme et je trouvais pas de travail dedans. Du coup, ben, je continue mes petits boulots, hein. Et en fait, vu que quand vous êtes habitué à avoir une rentrée d'argent, si vous restez focalisé sur un petit boulot que vous ne voulez pas faire de base, ben vous allez rester dedans parce que vous êtes habitué à avoir une rentrée d'argent et le fait d'arrêter subitement pour chercher autre chose, franchement, vous allez avoir du mal. Et c'est pour ça que je m'étais forcée à arrêter. Je m'étais dit, allez, c'est fini, je cherche un boulot. Et au final, j'étais retournée en cours et j'avais travaillé en alternance, mais dans le domaine où je souhaite travailler.
Je pense que j'ai tout dit et j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et on se dit à la prochaine. Bye!